Salut à tous! Alors dans cette nouvelle vidéo, il va y avoir du danger, beaucoup de danger, car nous allons aller visiter deux volcans encore en activité, le mont Sainte-Hélène et le mont Rainier. Allez, c'est parti! Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. On fait un petit arrêt sur la route du mont Sainte-Hélène. Un petit viewpoint sympa. Et après, ce sera le mont Sainte-Hélène, notre destination de la journée. Là on est à l'observatoire, on voit le mont Sainte-Hélène, derrière au fond on voit le mont Rainier où on va aller demain et qui est aussi un volcan mais qui lui n'a pas explosé, en tout cas, pas pour l'instant. On espère qu'il ne va pas exploser pendant qu'on ira le voir. Ce serait pas de bol. Donc l'éruption du mont Sainte-Hélène c'est 1980 et donc là on est déjà allé voir un des visitors centers et ça fait la petite rétrospective de tout ce qui s'est passé. C'est assez impressionnant. Ça, en fait, nous, tout ça, c'est la zone, ce qu'on appelle la zone de blast, qui a explosé. On voit tous les arbres qu'il y avait étaient tous couchés. Regarde là, c'est pas moi qui peux regarder. You got it. I promise. Not pet bears. All right. Of course, this is for you. Of course. Let's see, you gotta spin that around. There you go. Thank you for coming out. C'est bon, les filles ont eu leur deuxième badge. Ah, il est beau, hein. Du mont Sainte-Hélène. Ouais, bah ça, non, les deux ils sont beaux. Ils sont tous les deux beaux. Ouais. C'est beau badge en bois. Fais voir le tatouage que t'as fait. Ah oui, on a fait il y avait des petits tatouages. Moi, je l'ai pas du Bigfoot. Et toi, t'as pris quoi? Ah, les wapitis. Donc là, on va aller faire une petite rando. On va voir si on va jusqu'au bout. C'est 6 km aller-retour. Enfin, 3. Bah oui, mais il fera moins chaud aussi. C'est vrai, mais la motivation est aussi moins... Bah, on commence et on va voir. Il a dit que ça fume, mais donc oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le thé. Pour une... Mais non. Si. Je suis une femme opprimée. Le pire, c'est qu'elle a peut-être raison. Donc là, on va sortir le téléobjectif et on va zoomer. Ça fume pas, attends, il est éteint depuis longtemps, depuis 40 ans. Quoi. Mais non, parce qu'il y a une éruption en 2004. Ah bon? Oui. Ah mais ouais. Une plus petite, quoi, pas explosive. Bébé éruption. Voilà. On voit encore les arbres qui ont été couchés par l'explosion. Là on voit des wapitis, je pense que c'est des wapitis, on va regarder avec le téléobjectif mais c'est rigolo. Des cougars ou Non. des lions éventuellement. Mais non. Et c'est rigolo parce que Céline a dit oh on prend pas les jumelles. Elle dit si finalement on les prend parce que sinon c'est le jour où on va pas les prendre qu'il va se passer quelque chose. Et effectivement. Bon, l'équipe est moins motivée, il est tard, du coup on va pas faire les 6, on va faire 4 et 4,5 km, mais on a une magnifique dernière vue du mont Sainte-Hélène. C'est pas mal parce que comme le soleil commence à se coucher un peu.
Céline essaye de voir si c'est vraiment de la fumée ou pas en haut. On n'a toujours pas finalisé la réponse quand même. Alors c'est de la fumée ou pas? Bah évidemment. Après j'imagine que là-haut il y a plus de vent aussi, donc peut-être c'est de la poussière qui... Ouais, moi je pense. Mais bon, on verrait un grand nuage si c'était du vent. Un grand nuage de poussière. Pas forcément. Donc moi je vote pour de la fumée. Et on n'a pas internet pour pouvoir vérifier nos dires. Donc nous laisserons cette question en suspens jusqu'à ce que la vérité... Dites-nous en commentaire éclate. si vous pensez que c'est de la fumée ou si c'est pas de la fumée. Attention, les filles ont bien appris leur leçon et vont nous reconstituer à peu près comment s'est déroulée l'éruption du Mont Saint-Hélens. Ok les filles, c'est quand vous voulez. 3, 2, 1. On a les nuages de cendres, les projections de roches. Voilà. Merci. Merci aux scientifiques. Allez Malou, en avant. Aujourd'hui on s'attaque au Mont Rainier, qui est un autre volcan, enfin une autre montagne, volcan de la chaîne des Cascades. Il y a pas mal de choses à voir, il y a beaucoup de monde. C'est un parc assez couru. C'est le plus proche de Seattle. Donc c'est vite fait de venir ici. C'est là, hein, c'est par là? Bah ouais. Ah, ça monte beaucoup là. Donc nous on va pas aller tout là-haut. Hein. Le Mont Rainier il fait presque 4400 mètres quand même. Là on doit être à peu près à 1008. Ou alors, ouais vite fait alors, vite fait. Qu'est-ce que vous faites les filles là? On choisit des sapins de Noël. On choisit notre sapin de Noël. Celui-là, il est pas mal en vrai. C'est un peu tôt dans la saison. Hein. Je sais pas si on a le droit de les couper à Noël dans les parcs nationaux, je suis pas sûr. Mais on va le mettre dans... Le parc est célèbre pour les randonnées sur la montagne, proche de la montagne il y a des glaciers aussi qu'on va voir tout à l'heure. Et aussi pour ses prairies. Fabien, il y a de la fumée en haut du volcan. Non ça marchera pas cette fois. Attends, ça fume. Hein. Drôlement. Et là c'est très organisé ici. Vous devez rester sur les... Bah, comme tous les parcs, vous devez rester sur les sentiers, mais pour l'instant c'est que du sentier bitumé, donc c'est pas compliqué. Et il y a tout un réseau, vous avez je sais pas combien de dizaines de randonnées. C'est vraiment trop beau. En plus, on est en plein été, il y a des fleurs partout. C'est très vert. Et le contraste avec le volcan qui est tout blanc, c'est vraiment très très joli. Il y a des cours d'eau qui circulent. On est bien là. Dès qu'on trouve de l'ombre, on fait une petite pause hein, parce qu'il fait soif. Il est quand même déjà presque 5 heures, mais ça cogne. Hein. Là on est au pied du glacier, au pied du Mont Rainier, c'est très beau. Et Céline elle est motivée, donc elle va monter à un point de panorama suivant. Je me fais 150 de dénivelé supplémentaire. Mais les filles sont pas motivées. Pour donc aller moi, avoir la vue panoramique un peu plus C'est à haut. combien de kilomètres? C'est 1 kilomètre. Bon, à tout de suite. Ouais, allez go. File. Allez, à tout à l'heure les Ouais, à tout à l'heure. Bah, nous ce qu'on va faire les filles, c'est qu'on va redescendre. Bisous. Et on va aller commencer le cahier des cahier des junior rangers. Ça marche? D'accord. On fait ça? J'espère que je te reverrai un jour. Oh, sûrement. C'est vraiment de la neige, je rêve pas là. Je rêve pas, c'est de la neige. Bon, c'est le Reflection Lake, donc le lac de la réflexion. Mais c'est pas parce qu'on... Oh, oh. Pas de la réflexion, on réfléchit, hein, de la Non. réflexion. Mais bon, là on est un Effet miroir. Hein. On est un peu tard là, donc le soleil est vraiment bas, c'est pour ça je pense là il n'y a plus grand chose à réfléchir. Mais sinon le matin, oh bah il y a un petit truc qui saute. Là, il y a des poissons. Mais sinon normalement vous avez une vue avec le Mont Rainier justement qui se reflète dans l'eau. Ah il y a des trucs qui sautent partout.
Bon, bah on va C'est aller. sûrement bien. Hein, Ah, ça va être beau, mais bon, là, de à un toute façon, c'est certain comme ça. moment. Hein. On peut pas tout faire. On va aller voir vite fait les petites chutes avant de rouler, parce qu'il est déjà 19h30. Là, on pourra manger pendant que vous... Allez, on fait les dernières chutes avant de manger un petit peu et essayer de rouler un Le peu. coucher du soleil. Ouais, bah ouais, ça se couche On bien. ne s'arrête plus. Et puis demain, on va de l'autre côté du parc, donc on a aussi de la route parce que, on a appris ça aujourd'hui, il y a une route qui est fermée pour travaux en semaine, donc ça nous fait faire tout un détour de 50 km. Mais bon, comme Chouette. on aime rouler. Ah ouais, on est plus à 50 km près. Voilà, aujourd'hui on fait la petite randonnée Et après, du Ditch Peak. Donc comme ça on après c'est trop cool, on va à un lac, on peut se baigner et on va regarder le téléphone ou la Switch. La Switch c'est un écran aussi. on a vendu le concept. Hein. Ou même le téléphone. Non, l'ordinateur. Ce On va matin c'était regarder rando, Pokémon. on démarre à 9h là, pas trop tard, tant qu'il fait frais. Et donc on monte là, elle fait 6,5-7 km la rando. Donc ça va, 200 mètres de dénivelé à peu près. Et on va voir des belles vues du Mont Rainier, mais de l'autre côté. On est passé côté est. Ouais. Et puis bah, cet après-midi, on descendra tranquillement sur Seattle. Donc on a la vue de l'autre côté, côté est et nord-est du Washington State. Et de l'autre côté, le Mont Rainier. Ça souffle un peu, hein. Mais ce qui fait que c'est agréable. agréable parce qu'on a le soleil, mais il fait pas trop chaud. Et là, on est à peu près à 2000 mètres. Et donc on monte en haut, je pense que c'est là le Ditch Peak. Et c'est 2140. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Malou? On fait un plan. D'abord, on monte tout en haut du glacier. Ok. Ensuite, on creuse un tunnel et on descend en toboggan jusqu'ici, là où on est en ce moment. De l'autre côté alors. Et là, après, on va jusque là-bas. Non, pas la montagne qu'on voit très bien, mais celle vraiment tout au fond. Tout au fond. Exactement. Ok, on y va. Et on est arrivé en haut de Ditch Peak. On a une super vue, c'est 2140 mètres, mais c'est vraiment dégagé. On voit même tout au loin, ça doit être Glacier Peak, un autre volcan qu'on ira voir plus tard. On a toujours le Mont Rainier. On a une vue sur Sunrise Point, qui est un départ de balade où il y a plusieurs lacs en enfilade. C'est vraiment. Il est où terrible. le Mont Rainier? Bah regarde là. Là-bas. Tu le vois ou pas? Il est là. Avec les glaciers. Oui, mais le volcan qu'on a visité, le Ah, premier- le Mont Saint-Hélène, on le voit pas là, j'ai l'impression. De ce côté-là, on le voit pas. Par contre, on voit le Mont Adams là-bas. Ça y est, on a dormi dans Seattle. On va découvrir la ville ce matin. Et quelle nuit mémorable. Il faisait super chaud. On n'a pas bien C'était dormi. du tout. horrible. Il faisait très très chaud. On n'avait pas trop de bruit, mais il faisait trop chaud. Et en ville, bah, ça rafraîchit moins, donc c'était un peu plus. Ça y est, on fait notre petite visite. C'est pas une ville qui est si plate que ça. Ça monte et ça descend quand même. Bah c'est même pas plat du tout. Pas plat du hein, je pense qu'on peut le dire. Et après, comme d'habitude dans ces villes-là, avec le downtown, bah, on a plus les yeux un peu tout le temps levés qu'autre chose. Donc c'est vraiment sympa. Il y a aussi beaucoup d'architectures différentes. Des bâtiments des années, Oui. des bâtiments des années 30 aux bâtiments modernes. Donc là, on a vu la bibliothèque Tiens, notamment. regarde le bâtiment Ouais, ancien celui-là. avec le building super. Ouais, t'as les récent deux juste qui sont derrière. côte à côte. Et là, on va aller voir aussi le Columbia Tower, je crois. Attends, bougez pas. Je sais plus. Alors, je vous dis pas mon code. Columbia Center, qui est la tour en fait la plus haute
de l'ouest du Pacifique. Là vous avez le stade de foot et le stade de baseball derrière. Stade de foot, football US et football enfin soccer. Les deux équipes. Ouais, mais on va pas voir grand chose parce que c'est la structure, mais tu vas pas voir le terrain. Mais je veux voir les casquettes. Ah, mais non, parce que si on les voit, on va vouloir les acheter. J'ai peur de me rester. Il est beau ton burger. Ouais. T'as vu le cornichon, putain? Ouais. Tout à l'heure. Alors attendez, juste avant de vous présenter le dessert de Lily, on est allé visiter le musée du Klondike. Donc là on est au restaurant, hein. Donc il n'y a pas de transition, mais bref c'est comme ça. On est allé visiter le musée du Klondike qui était très intéressant, donc c'est la rue Everlord qui a commencé depuis Seattle. Et musée gratuit, on pensait que c'était compris dans le Pass America is Beautiful qu'on a payé, mais en fait même pas, c'est gratuit. Donc les filles ont eu un badge encore. Cool. Et donc là on est au restaurant, et donc Lily elle a pris juste un petit menu enfant avec un petit burger et un petit dessert. 1, 2, 3, 4. Ouais, elle a l'air contente Ouais, avec bon, ses desserts. C'est bon, Lily a réussi à finir. Dans le cube, là, un truc. On est dans le secteur du marché Pike Place. Du marché quoi? Pike Place, c'est le nom du marché. Donc avec plein des shops, c'est les halles de Seattle. Là, je sais pas, je suppose que... Donc là on est dans Post Alley. Et il y a un truc un peu original qu'on va voir un peu plus haut. Mais ce qui est dommage, c'est que Céline n'a pas amené son chewing-gum. Ah, Oui. c'est le mur des chewing-gums? C'est pratique quand t'as pas le tien. Ah, c'est répugnant. Il y en a partout. C'est impressionnant. Hein. Qu'est-ce qu'on en mange des chewing-gums? Il y a pas mal de monde hein, dans ce marché. Alors si vous cherchez à avoir encore plus de monde et que vous voulez juste un café, vous avez le premier Starbucks fondé en 1971. C'est originaire de Seattle et il y a une queue de dingue pour prendre votre commande. Parce que c'est le premier Starbucks. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez exactement le même café que dans n'importe quel Starbucks. Ouais, là vous avez le droit à un café. Il a une saveur spéciale. Voilà, la saveur de 30 minutes d'attente. Ah, Céline, elle change les plans, elle veut qu'on monte là-dedans maintenant. En fait, j'ai revendu Ulysse et du coup J'ai acheté ça. acheté le Norwegian Sun. Ouais, il est pas très On cher. va faire un petit tour. Chauffage au gaz aussi. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on change notre bouteille. Puis là, t'as de l'espace quoi. Ouais. Au moins, on peut recevoir les amis, la famille. On peut recevoir 1000 amis, c'est Ça pose pratique. pas de problème. Tous les Il va abonnés. falloir qu'on en trouve. Hein. Tous nos abonnés, on les invite sur notre bateau de croisière. Allez. Allez. Par contre, si vous pouvez amener à votre manger, parce que bon, on fera peut-être être un peu court financièrement quand même. Et vos draps aussi. Cette partie de la côte, c'est pas la plus belle. Après, on voit en fond les montagnes de la chaîne olympique qu'on a visité il y a quelques jours. Et là, on va jusqu'au Space Needle, donc c'est l'emblème de Seattle. Et puis après, on rentre au camion parce qu'il est déjà 16h30. Ça passe vite. Hein. Le musée, en final, on y est resté pas mal de temps au musée. Donc là, Space Needle. En plus, c'est l'emblème qu'on voit toujours dans Grey's Anatomy, Céline. Space Needle. Comparer Solveig et Manu. Réagis pas. Oui, bonjour. Le Space Needle. Vous cherchez Grey's votre Anatomy, route Space peut-être? Needle. Eh bien, c'est par là. Suivez-moi, allons-y. Merci. Nous allons vous faire une visite personnalisée. Quand même, Seattle, hormis le fait que ce soit la ville de Starbucks, c'est la ville de Boeing, quand même. Alors, Top incrustation. On l'a pas visité le musée. Eh non, mais c'est là où il y a l'usine. Ben on ne l'est pas passé devant. Non, mais d'accord, mais j'ai filmé. Je dis que c'est la ville T'as de. filmé quoi? C'est la ville. Je dis juste que c'est la ville de. Ah ok, très Voilà. bien. Et c'est Redmond qui est juste à côté, c'est aussi la ville de Oui. Microsoft. Tout à fait. Voilà, ils ont quand même des poids lourds. Hein. Ouais. Bon bah voilà, notre visite se termine tranquillement. Il y a d'autres musées à Seattle que vous pouvez faire. Il y a le musée de l'aviation qui a l'air cool, qu'on n'a pas fait. Il y a le musée de la culture pop qui a l'air cool, mais qu'on n'a pas fait. Ah ouais. Mais bon, là, Oui, oui. après c'est pas donné les entrées, c'est déjà notre budget. On peut pas tout faire. Mais on clôture un peu comme on avait commencé avec le monorail. Ah super la fin du film. Allez,
pour finir sur une bonne touche, Les le monorail. Voilà, sans monorail d'ailleurs. C'est juste parce qu'on est arrivé à l'autre bout, elle fait 1,5 km la ligne, elle est pas longue. Hein. Et on est arrivé à le terminus. On l'aura même pas pris quoi. Bah, ça vaut 3 ou 4 $ pour faire 1 km, ça fait cher du kilomètre quand même. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez vu, on n'a même pas explosé dans le volcan. On est quand même plutôt chanceux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous suivre sur Instagram au quotidien. On est en train d'essayer de réduire au maximum notre écart entre ce que l'on vit et ce que l'on voit dans les vidéos. On est sur la bonne voie. La semaine prochaine, on continue notre road trip au niveau de North Cascades, qui est juste au-dessus de Seattle. On va aller jusqu'à Glacier National Park, qui est très connu. Vous allez voir, il y a des belles vidéos. On fait une rando de l'extrême. D'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Attends, doucement, doucement, Malou, parce qu'il y a mon objectif. Malou, évite. Oui, ça monte, mais... Ouais, bah ça... Une seconde. Je peux pas filmer là et là. Donc ouais, l'immeuble le plus haut de toute la côte pacifique. Non mais je te filme. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est également la ville des chewing-gums. Ok. Merci, Céline.